Bonjour les gens, dans ce tout premier hors-série, je vous montre comment faire un compte à rebours avec un Arduino et un 4 digits 7 segments. Et c'est parti. Pour fabriquer notre compte à rebours, on va avoir besoin d'un afficheur 4x7 segments. Et je vous montre comment faire avec ces deux modèles sans composants supplémentaires. On commence avec le premier modèle, et pour pouvoir le piloter avec un Arduino, il est nécessaire de connaître si c'est un afficheur à cathode commune ou à anode commune. Si vous n'avez plus la référence de l'afficheur, on va effectuer un test très simple pour le déterminer. On a donc besoin de l'Arduino pour la source d'alimentation en 5 volts et d'une résistance 1 kΩ. Je l'ai relié à la broche 6 qui correspond au commun du quatrième digit, le dernier à droite. Je connecte ensuite la résistance au GND. Et avec un autre fil, je vais relier le 5 volts à un des segments, en l'occurrence le premier qui correspond au segment E. Le segment ne s'allume pas, donc soit le composant est défectueux, soit c'est un afficheur à anode commune. On fait le test. Donc je branche le plus à la résistance et ensuite la masse au segment. Là, le segment s'est allumé, donc notre afficheur est un afficheur à anode commune. Que votre afficheur soit à anode commune ou à cathode commune, le montage reste le même. On commence par relier les segments de A à G aux broches de l'Arduino de 2 à 8. Le point décimal est relié à la broche 9 de l'Arduino. Les broches communes D1, D2, D3 et D4 sont reliées aux broches de l'Arduino de 10 à 13. On termine le montage avec les deux boutons poussoirs. On les relie d'un côté aux broches A0 et A1 et de l'autre côté au GND. Quand on fait le câblage, on s'aperçoit qu'on utilise pas mal de câbles. Maintenant, on va lancer le compte à rebours à 1 minute 20. On peut voir deux problèmes avec cet afficheur. Le premier, c'est qu'il n'y a pas les deux points entre les minutes et les secondes. Et le deuxième problème, que je n'ai pas réussi à résoudre avec le programme, c'est d'afficher le 0 des dizaines des minutes devant le 1 actuellement. Lorsque le compte à rebours passe en dessous de la minute, le programme permet d'afficher uniquement les secondes. Pour faire fonctionner ce programme, on a besoin de la librairie SafeSeg. Je vous mets le lien dans la description pour l'ajouter si vous ne l'avez pas fait dans l'Arduino. Et pour pouvoir l'intégrer à l'IDE Arduino, vous pouvez retrouver les explications dans la vidéo Medical Machina Escape Game partie 2. Alors justement, on commence le programme avec la librairie safeseg.h qui va nous permettre de piloter notre afficheur. Ensuite, je définis trois petites fonctions qui vont me permettre de décomposer une valeur en minutes, secondes, millisecondes, ce qui me permettra d'afficher le temps restant. SafeSeg, donc ça c'est la déclaration de notre variable pour piloter l'afficheur. J'ai besoin de trois variables. Une variable qui va permettre de définir le nombre de digits. Ensuite, sur quelles broches sont branchées les broches communes de ces 4 digits, D1, D2, D3 et D4. Les différents segments de A à G, plus le point décimal. Le bouton Start et le bouton Stop sur les broches analogiques A0 et A1 qu'on va définir en broche numérique et le temps de jeu qu'on déclare en millisecondes. Donc ici 80 000 pour 1 minute 20. Évidemment, c'est une valeur de test. Il suffit de modifier la valeur ici en fonction de ce dont vous avez besoin. Au niveau du setup, j'initialise mon afficheur à anode commune. Si vous avez un afficheur à cathode commune, il suffit d'écrire cathode et ça fonctionne. Les trois variables ici de définition, c'est ce qu'on a vu juste avant. Je paramètre la luminosité à 20%.
de l'afficheur et je déclare mes deux boutons. La fonction loop va me permettre, si j'appuie sur le bouton de démarrage, de lancer mon compte à rebours avec le temps limite. Si je n'appuie pas dessus, j'affiche le temps de jeu. Donc mon compte à rebours, lui, il va me permettre de décrémenter le temps restant. Donc c'est ce que je réalise ici. Et j'affiche le temps restant. Donc cette boucle fonctionne tant que je n'ai pas atteint 0 secondes, tant que le temps n'est pas écoulé, et tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton stop. Donc si le temps est écoulé, ou alors si j'appuie sur le bouton stop, à ce moment-là je sors de la boucle, et je vais retourner ce temps restant qui va me permettre à la fonction de loop de récupérer la valeur et de pouvoir l'afficher. Je rappelle évidemment que ce type d'afficheur a besoin constamment de la fonction refresh display pour pouvoir afficher la valeur. Alors justement, le refresh display se trouve dans la fonction affichage, puisque affichage va recevoir la valeur, d'accord, à diffuser sur notre 4 digits, et en fonction de la valeur, soit elle est supérieure à 60 secondes et à ce moment-là on va diffuser des minutes et des secondes, soit elle est égale à 0 et on affiche 0, soit elle est inférieure à 60 secondes et donc on va afficher des secondes et des millisecondes pour avoir un temps qui défile, qui va donner l'impression de défiler plus vite. Le virgule 2 à la fin à chaque fois, ça permet d'afficher le point décimal du deuxième digit. Et donc la fonction refresh display, je vais y arriver, permet d'actualiser, donc de faire en sorte que l'afficheur diffuse visuellement la valeur. Si je ne mets pas la fonction, l'afficheur s'éteint. Et on en a terminé avec notre premier programme. On passe donc au deuxième afficheur qui est piloté par un TM1637. Pour le montage de cet afficheur, dans la mesure où il est couplé avec un module TM1637, on n'a besoin que de 4 broches. On relie donc l'alimentation VCC et GND à l'Arduino, la broche clock de l'afficheur à la broche 2 de l'Arduino et la broche DIO à la broche 3 de l'Arduino. Et comme le précédent montage, on utilise des boutons poussoirs que l'on va relier aux broches 4 et 5 de l'Arduino. Les deux boutons poussoirs sont ensuite reliés au GND. On va maintenant voir ce que ça donne en lançant le compte à rebours. Si on compare avec le montage précédent, on voit déjà 3 différences. Le nombre de câbles, les 2 points et le 0 devant le 1 des minutes. Avec la librairie que j'ai utilisée, il semblerait que le point décimal ne puisse pas être affiché. Vous avez donc le choix entre ne rien afficher ou afficher les 2 points. Pour démarrer, nous avons besoin de la bibliothèque TM1637 display.h. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez retrouver des explications dans la vidéo Les Capitales, partie 3/3. On commence donc le programme avec la librairie, puis la définition de l'afficheur avec les 2 broches, donc 2 et 3 sur l'Arduino pour le clock et le DIO. J'ai ici les 3 fonctions qui me permettent de calculer le nombre de millisecondes, nombre de secondes et nombre de minutes dans une valeur transmise. Ensuite, nous définissons les 2 boutons marche et arrêt, donc 4 et 5, et le chronomètre, donc la valeur du compte à rebours à 80 000 millisecondes, donc 80 secondes, donc 1 minute 20. Au niveau du setup, je définis mes 2 boutons en input pull-up. Je déclare une luminosité, enfin j'attribue une luminosité de 7 qui est le maximum, 0 étant le minimum. Et ensuite j'affiche ma valeur de départ, donc mon chrono de départ de 1 minute 20. 1 minute 20 ça fait que 3 chiffres, 1 et 20, mais on affiche le 0 devant le 1. Donc ça c'est grâce au paramètre true. Les 2 points s'affichent grâce à ce paramètre là. Ensuite nous avons la fonction de compte à rebours qui reçoit la valeur maximale à atteindre. Donc comme le programme précédent, je fais la différence entre le temps à atteindre et le temps actuel. Donc évidemment le temps actuel progresse, ce qui fait que temps restant tend vers 0.
En fonction de la valeur, soit c'est supérieur à 60 secondes, donc ça on retrouve exactement la même chose que précédemment. Ce qui va changer ici, c'est pas les 3 cas, mais c'est la fonction qu'on envoie. Donc ici, je vais afficher mes minutes et mes secondes. Donc on retrouve exactement la même ligne de commande que dans le setup. Si c'est égal à 0, ben, j'affiche 0. Et si c'est inférieur à 60 secondes, je n'affiche que les secondes et les millisecondes. Et cette fois-ci, je ne mets pas les 2 points. Et ça, le compte à rebours fonctionne tant que on est supérieur à 0 et qu'on n'a pas appuyé sur le bouton stop. S'il y a l'un des 2 cas, soit on atteint 0, soit on appuie sur le bouton, à ce moment-là, on revient dans le loop, mais il n'y a pas besoin de transmettre la valeur restante, puisque automatiquement la dernière valeur qui a été affichée reste affichée. Donc au niveau du loop, c'est très simple, c'est dès que j'appuie sur le bouton start, et bien je lance mon compte à rebours. Sinon, ben, je fais un petit délai, ça c'est juste pour éviter d'avoir des instructions qui se fassent très rapidement. Donc ça c'est obsolète, ça peut être supprimé. Voilà donc le programme pour commander cet afficheur TM1637. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao les gens!